À bientôt 70 ans, Ségolène Royal n'a pas dit son dernier mot en politique. En attestent les nombreux témoignages parus dans Le Parisien ce mercredi 13 septembre et expliquant les raisons du retour en force de l'ancienne ministre de l'écologie dans les coulisses de la NUPE, ce jeudi, comme chroniqueuse sur Touche pas à mon poste. Selon plusieurs sources internes à la France insoumise, l'ex-élu aurait pendant un temps envisagé d'être tête de liste de la nouvelle Union populaire aux élections européennes du 9 juin 2024. En juin dernier déjà, l'ex-compagne de François Hollande s'était entretenue avec Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, sans dévoiler complètement ses intentions. Le problème avec Ségolène, c'est qu'elle ose tout et que personne ne la contrôle, pas plus moi que Mélenchon, aurait-il confié aux Insoumis après leur déjeuner. Toujours encartée au PS, Ségolène Royal aurait préparé son comeback, finalement raté, pendant des mois. Notamment en se rapprochant de figures de la France insoumise, telles que Raquel Garrido. Les deux femmes se sont retrouvées au restaurant de l'Assemblée il y a quelques mois. C'était l'euphorie. Tout le monde voulait prendre des selfies, des collaborateurs, des jeunes députés insoumis qui lui disaient « La première fois que j'ai voté, c'était pour vous », se souvient la députée de Seine-Saint-Denis. Supérieure à Ségolène Royal, qui sont les hommes qui ont marqué son existence ? Le but avec Royal, c'était de foutre le bordel du 23 au 27 août. La mère de Thomas Hollande est invitée à se joindre aux AMEFI, l'université d'été LFI. Quand on invite Royal aux AMEFI, on le fait en connaissance de cause et on sait qu'elle va jeter un pavé dans la mare. L'ambiguïté sur notre soutien ou non est ensuite maintenue par certains à dessein parce que ça fait vivre le bordel dans la NUPE, admet un membre du parti dans Le Quotidien. L'opportunité aussi, le pense Ségolène Royal, d'officialiser sa candidature pour les élections européennes. Il faut dire que l'ancienne candidate à la présidentielle de 2007 avait de quoi y croire. Jean-Luc Mélenchon aurait approuvé sa contribution, révèle Le Parisien. Mais ce n'est pas le cas de tous. Le but avec Royal, c'était de foutre le bordel et ça a été foutu. Y compris chez nous, fustige un cadre LFI en regardant dans le rétroviseur. Il n'a jamais été question que Ségolène Royal mène une liste LFI, assurera finalement Manon Aubry, coprésidente du groupe confédéral GUE-NGL au Parlement européen depuis 2019. Crédit photo, MPP.